Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cette rencontre de ce jour. Bienvenue à Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. J'espère que vous avez eu une bonne journée. J'espère que vous avez eu une bonne semaine. Et que depuis vendredi dernier jusqu'à ce vendredi, le Seigneur a été bon pour chacun d'entre vous. Il a été bon pour moi, donc j'espère qu'il a été bon pour vous aussi qui vous connectez pour regarder, ou alors pour vous qui écoutez en replay. Amen. Et aujourd'hui, nous allons continuer sur le thème comment devenir un chrétien fort, et nous allons le clôturer aujourd'hui. Ça fait 5 semaines que nous sommes sur ce thème, et grâce à Dieu, beaucoup de personnes ont été bénies. Beaucoup de personnes sont revenues vers nous avec des retours favorables. Beaucoup de personnes ont été encouragées dans leur foi. Beaucoup de personnes ont été affermies et nous rendons grâce à Dieu. J'espère que toi également, tu vas prendre le temps, si tu écoutes tu écoutes juste ce thème ce soir, tu vas prendre le temps de chercher les 5 premières semaines, les écouter et être béni. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment. Merci pour cette rencontre de ce soir. Merci parce que rien n'est fait au hasard lorsqu'il s'agit de ton œuvre, lorsqu'il s'agit de ton ministère. Nous te rendons grâce pour ce que tu feras encore ce soir. Saint-Esprit, viens et prends le total contrôle de ce moment. Touche les cœurs qui doivent être touchés. Apporte une parole de réconfort à quelqu'un qui a besoin d'être réconforté. Apporte une parole pour fortifier quelqu'un qui est faible. Apporte une parole pour apporter la guérison à quelqu'un qui est malade ce soir. Remplis-moi, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Remplis ta servante que je suis et rends ministère au travers d'elle ce soir au nom puissant de Jésus. Amen. Alors une fois de plus, bienvenue à cette rencontre. Alléluia. L'avantage d'avoir ce type de rencontre sur Facebook, c'est que même si vous n'êtes pas connecté sur le direct, après vous pouvez revoir en replay. Alléluia. Et donc, la semaine passée, nous avons parlé d'être mature et porter du fruit. Et au tout début, nous avons cité des caractéristiques ou alors, oui, des caractères qui montrent un chrétien est un chrétien fort. Alléluia. Et je vais rapidement citer ces caractéristiques. La première caractéristique, c'était développer une vie chrétienne plus profonde. La deuxième, c'était s'affermir et être inébranlable. La troisième, c'était devenir spirituel. La quatrième, c'était être sanctifié. La cinquième, c'était être mature et porter du fruit. C'est ce que nous avons vu la semaine passée. Et aujourd'hui, nous allons parler d'être rempli ou bien d'être plein de zèle et être prêt à rencontrer Dieu à tout moment. Bienvenue à ceux qui sont en train de se connecter maintenant. Est-ce que vous pouvez juste vous signaler sur le chat, s'il vous plaît? Alléluia. Donc, les 2 derniers points, nous allons les faire en un. Et nous allons clôturer avec le thème devenir un chrétien fort ce soir. Alléluia. Et donc, sans plus tarder, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de Galates. Galates 4, le verset 18. Je ne sais pas si tu as ta Bible. Moi, j'ai la mienne. Et c'est jamais sans sa Bible. Et comme je l'ai dit dès le commencement de cet enseignement, je m'inspire du livre Comment vous pouvez devenir un chrétien fort de l'évêque Dag Heward-Mills. Amen. Qui est mon père spirituel. Alléluia. Dans Galates 4, le verset 18 dit: il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Alléluia.
Là, c'est l'apôtre Paul qui parlait aux chrétiens de Galates et qui les exhortait à être et à avoir du zèle. Non pas seulement quand il était présent, mais même quand il n'était pas là avec eux. Amen. Et c'est quoi le zèle? Parce que pour savoir comment avoir du zèle, comment être zélé pour quelque chose, il faut savoir ce que c'est que le zèle. Et quand j'ai parcouru le dictionnaire, je pense que la version c'est le Larousse, le mot zèle est défini comme étant l'ardeur que l'on met pour servir une cause ou une personne. Amen. Et alors, lorsque nous parlons du zèle pour Dieu, ou alors du zèle pour l'œuvre de Dieu, ceci revient à dire que quoi? Ceci revient à dire que ceci signifie qu'il faut avoir de l'ardeur pour Dieu. Il faut être enflammé pour lui. Alléluia. Et le niveau de zèle, le niveau d'ardeur que vous montrez pour Dieu ou pour la chose de Dieu, pour son œuvre ou alors son ministère, définit combien fort vous êtes en tant que chrétien. Amen. Quand nous voyons tous les écrits de l'apôtre Paul, nous pouvons facilement dire qu'il était zélé pour le Seigneur. Alléluia. Et alors, toi aujourd'hui, es-tu zélé pour le Seigneur? C'est la question que tu dois te poser. Alléluia. Si l'apôtre Paul a parlé de cela et a exhorté les chrétiens de Galate à être zélés, cela s'applique également à nous aujourd'hui. Nous devons être zélés, nous devons être fervents, nous devons être enflammés, bouillants pour notre Seigneur. Nous ne devons pas juste être partiels, juste faire ce qui nous arrange quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, mais nous devons avoir de la ferveur, nous devons être ardents pour le Seigneur. Alléluia. Et nous allons nous rendre compte que la Bible parle du zèle du nouveau converti, parce que chaque fois qu'un chrétien rencontre le Seigneur, alors il est bouillant, il est fervent, il veut tout faire pour son Dieu. Amen. Il veut tout connaître. Quand on parle de l'évangélisation, oh, il est devant, il veut aller. Quand on parle de quel que soit ce dont on parle, il est fervent, il a de l'ardeur en ce moment. Et puis progressivement, selon les situations, selon le niveau de maturité, ou bien le niveau d'intérêt qu'il donne à la chose de Dieu, soit il grandit spirituellement, il devient ferme et inébranlable, et son zèle également grandit, soit alors son zèle se refroidit et il rétrograde. Alléluia. Et beaucoup, dans nos églises, malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Beaucoup de chrétiens qui ont rétrogradé et qui sont devenus détachés quand on parle de l'œuvre de Dieu, qui sont devenus diplomatiques. Facebook, j'ai oublié de signaler, nous n'avons aucun droit, mais alors aucun droit sur cette chanson en fond sonore. Amen. Nous n'avons aucun droit. Nous l'utilisons juste pour le fond sonore, pour créer une atmosphère spirituelle. Amen. Bienvenue Melvis. How are you doing? Je suis contente de te voir connecté ce soir. Alléluia. Alors, nous allons parcourir ce soir quelques points pour montrer comment devenir un chrétien zélé. Amen. Le premier point que nous allons développer ce soir, c'est être zélé en ne nous comparant pas aux autres chrétiens. Alléluia. Si nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 10, verset 12, il est écrit: nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes.
mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Alléluia. La Bible nous exhorte à ne pas nous comparer aux autres chrétiens. Alléluia. La Bible nous demande de ne pas nous comparer aux autres. La plupart des chrétiens ne sont pas du tout zélés. Et si nous nous comparons à un chrétien moyen, alors nous allons vivre une vie de chrétien en deçà de ce que le Seigneur attend de nous. Alors, évitons de nous comparer aux autres. Alléluia. Un chrétien qui a du zèle ne se compare pas aux autres chrétiens. Sinon, il court le risque de faire moins que ces chrétiens-là. Alors que le standing que le Seigneur a certainement placé pour lui est très élevé. Et quand je parle de faire, je parle des œuvres dans le ministère. Je parle par exemple du nombre d'âmes que tu vas gagner parce que tu es zélé pour Dieu. Du nombre de temps que tu vas passer dans la prière ou bien à lire la parole de Dieu et à la méditer parce que tu es zélé. Alléluia. Donc un chrétien zélé ne se compare pas aux autres chrétiens. Amen. Alléluia. Le deuxième point que nous parcourrons aujourd'hui, c'est soyez zélés en vous concentrant sur la venue prochaine du Christ. Amen. En tant que chrétiens, nous nous attendons à ce que le Christ vienne, n'est-ce pas? La Bible nous parle de l'enlèvement. La Bible nous parle de plusieurs choses. Mais nous concentrer sur la venue de Jésus nous rend zélés. Pourquoi? Parce que nous allons réaliser que nous n'avons pas tout le temps dont nous avons besoin. Alléluia. Le monde, quand on parle de la venue du Christ, on dit Jésus revient bientôt. Les gens du monde nous disent, depuis que vous attendez Jésus, là, il n'est jamais revenu. Et on a l'impression que quand on dit Jésus revient bientôt, les gens se moquent plutôt de nous. Ils utilisent cela pour se moquer des chrétiens. Mais souvenez-vous, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, du verset 2 au verset 3, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Quand un voleur vient pour voler, est-ce qu'il se signale? Il ne se signale pas, non. On se rend seulement compte que, oh, notre télé a disparu ou alors notre téléphone a disparu. Il vient de manière tout à fait inattendue. Si nous pouvions bien aimer savoir qu'aujourd'hui, un voleur va nous visiter, à coup sûr, on va prendre toutes les dispositions pour ne pas être volé, n'est-ce pas? On va prendre toutes les dispositions de sécurité afin qu'il ne puisse pas atteindre son but. C'est la même chose. La Bible dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Donc personne ne sait. Même pendant que tu le sais, tu ne sais pas à quel moment il peut décider de revenir. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils ne s'échapperont point. Alléluia. Donc, un chrétien zélé va se concentrer sur la venue prochaine du Christ. Alléluia. Un chrétien zélé sait que à n'importe quel moment, le Seigneur peut venir. Et il doit se rassurer que quand le Seigneur sera là, il sera parmi les personnes qui seront enlevées et qui iront au ciel avec le Seigneur. Donc, il s'arrange à ce que il soit constamment dans la volonté du Père. Il s'arrange à être dans la volonté du Père, à faire les œuvres du Père et ne remet pas son appel, par exemple, à demain. Moi, j'ai côtoyé beaucoup de chrétiens qui disent que LP,
n'est pas encore temps, non. Ou alors qui disent qu'on a le temps. On a le temps. Laisse d'abord que je finisse d'avoir une certaine stabilité dans mon business. Et ensuite, je vais me donner à l'église. Ensuite, je vais me donner à mon appel. Oh, la Bible te dit que ce jour viendra comme un voleur. Alors, c'est l'occasion pour moi de te demander, est-ce que tu es concentré sur la venue prochaine du Christ? Est-ce que si aujourd'hui le Christ arrive, tu es prêt en étant sûr que tu iras avec lui? C'est la question que nous devons nous poser si nous avons du zèle pour Christ. Amen. Le troisième point aujourd'hui, c'est soyez zélés en croyant que vous pouvez mourir à tout moment. Alléluia. Bien-aimé, la mort ne se signale pas. Si la mort se signalait, alors beaucoup auraient mis de l'ordre dans leur vie avant de passer à l'au-delà. Mais la mort est soudaine. La Bible dit que il n'y a que le Père qui connaît ce temps-là. Personne d'entre nous ne connaît que voilà, aujourd'hui je vais mourir. On ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais le chrétien zélé doit vivre tout en sachant que à n'importe quel moment, la mort peut arriver. Nous ne sommes pas éternels sur la terre, n'est-ce pas? Si nos pères sont morts, si nos ancêtres sont morts, si nos amis sont morts, pour certains, même si nos bébés que nous avons accouchés sont morts, ça signifie que nous également, nous pouvons partir à n'importe quel moment. Avez-vous vu une femme qui a porté dans son ventre pendant 9 mois un enfant, et au moment où elle accouche, elle finit même d'accoucher normalement, au moment où elle s'apprête à jouir de son bébé, la mort vient et prend ce bébé. Ça veut dire que toi, à n'importe quel moment, tu peux être appelé auprès du Père. Moi, je connais de quoi je parle parce que j'en ai perdu 2. Alors, à n'importe quel moment, on peut être appelé à mourir. On peut être appelé auprès du Père. Et un chrétien zélé sait qu'à n'importe quel moment, il peut mourir. Luc 12, 18, 20 dit, et il a dit, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers et j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé. Bien-aimé, si tu es un chrétien et que tu ne penses pas à l'éventualité que demain tu peux mourir, la Bible dit que tu es un insensé. Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Un chrétien zélé doit penser qu'un jour, il s'en ira. Alléluia. Ceci nous parle de l'histoire d'un homme riche qui a décidé que, ok, je vais chercher de l'argent, voilà, j'ai eu déjà beaucoup d'argent, qu'est-ce que je dois en faire? Il faut encore que j'investisse. En créant des greniers, c'est un peu comme s'il allait déposer son argent dans une banque. Il faisait plus d'investissement à cette période-là. Et quand il a fini de faire tout ça, au moment où il se disait que voilà, maintenant je vais me réjouir de tous mes biens, le Seigneur ne l'a même pas laissé se réjouir de ces biens-là. Alors toute cette richesse, pour qui l'avait-il amassée? C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Nous devons être préparés à l'éventualité que à n'importe quel moment, la mort peut venir. Et si la mort arrive aujourd'hui, es-tu prêt? Est-ce que tu es sûr qu'il te sera dit, bon et fidèle serviteur, entre dans ma présence pour te réjouir? C'est de ça qu'il est question. Alléluia. Et un chrétien zélé se pose tout le temps ces questions et se remet en cause.
être prêt. Parce qu'il sait qu'à n'importe quel moment, la mort peut arriver. Amen. Le quatrième point de ce soir, bienvenue à ceux qui se connectent. Signalez-vous sur le chat si ce n'est pas trop vous demander. Amen. Le quatrième point, c'est que soyez zélés en jeûnant souvent. Alléluia. Ésaïe 58, du verset 8 au verset 9 nous dit: alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira: me voici. Amen. Bien-aimés, ce que j'aimerais que vous sachiez, ce que vous devez savoir, c'est que le jeûne n'est pas facultatif. Si on est chrétien, alors nous sommes appelés à jeûner souvent. Alléluia. Matthieu 6,16 dit que lorsque vous jeûnez, ça signifie que tout chrétien doit avoir un temps où il jeûne. Ce n'est pas facultatif. Alors, un autre point qui montre que nous sommes zélés, c'est que nous jeûnons souvent. Amen. Bienvenue à ceux qui se connectent. C'est que nous jeûnons souvent. Et le jeûne sert à quoi? Le jeûne nous aide à nous humilier. Humilier nos corps, humilier notre chair, humilier notre âme. Dans Jacques 4,10, la parole de Dieu dit: humiliez-vous à la vue de Dieu et il vous élèvera. Et l'une des choses qui nous permet de nous humilier, bien-aimés, c'est le jeûne. Alors, si nous disons que nous avons du zèle pour Dieu, la Bible nous recommande de jeûner souvent. Pas tous les jours de nos vies. Beaucoup de chrétiens, certains ont décidé de le faire selon l'appel qu'ils ont eu, selon les compétences physiques qu'ils ont. Mais un chrétien zélé doit jeûner de temps en temps. Alléluia. Amen. Je vais, le cinquième point, je vais revenir un peu sur le troisième point qui est: soyez zélés en croyant que vous pouvez mourir à tout moment. Mais je reviendrai sur ce point juste après le cinquième point. Alléluia. Et le cinquième point aujourd'hui, c'est être un chrétien zélé et un chrétien qui est prêt à la rencontre de son Père à tout moment. C'est que nous ne devons pas oublier ce que Dieu a fait pour nous. Alléluia. Deutéronome 8, le verset 14 dit: prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies pas l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Voyez-vous, le problème avec nous autres chrétiens aujourd'hui, c'est que nous oublions beaucoup. Nous oublions de là où le Seigneur nous a tirés. Nous oublions combien de fois le Seigneur a été bon pour nous. Nous oublions qu'autrefois nous étions malades et que nous sommes guéris aujourd'hui, nous sommes en bonne santé uniquement grâce à lui. Les sœurs, nous oublions qu'à un moment de nos vies, nous avons ardemment voulu être mariés. Nous avons fait tout jeûne de prière, tout type de jeûne de prière et de supplication pour être mariés. Et aujourd'hui, quand nous sommes mariés, nous ne sommes pas reconnaissants. L'époque où on languissait derrière le Père pour qu'il nous accorde un mari, nous l'avons laissé très loin derrière nous. Et ça fait que nous ne sommes pas reconnaissants à la juste valeur de cet homme, de ce mariage que le Seigneur nous a accordé. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, sont des chrétiens qui oublient. Amen. Avant, tu n'avais pas de travail. Tu as jeûné, tu as prié. Et aujourd'hui, tu oublies que le travail a été
une bénédiction de Dieu dans ta vie. Que si ça n'avait pas été ce Dieu-là, tu n'aurais pas eu le bon travail que tu as eu aujourd'hui. Et tu es capable de décider, de dire que vraiment, je n'ai pas de temps pour aller à l'évangélisation. Je n'ai pas de temps pour pouvoir lire ma Bible. Je n'ai pas de temps à consacrer pour l'œuvre de Dieu. Oh, tu as oublié. Tu as oublié la période où tu étais obligé d'aller chez ta tante chaque midi pour manger. Tu as oublié cette période où on devait te donner 100 francs pour pouvoir te permettre d'acheter un bout de pain. Et aujourd'hui, tu as un bon travail, tu as un bon salaire, tu as une voiture. Je ne sais pas moi trop quoi, tu t'es amassé des richesses et tu oublies que la source de ces bénédictions, c'est ton Père qui est dans les cieux. Malheureusement, beaucoup de chrétiens oublient. Beaucoup de chrétiens oublient et mettent de côté les bienfaits du Seigneur et se disent que c'est par leur dur labeur, par exemple, c'est par telle connexion. Si le Seigneur n'a pas touché le cœur d'un homme pour pouvoir te connecter, tu ne peux pas être connecté. Oh non. Oh non. N'oublions pas, bien-aimés, que le Dieu que nous servons est la source de nos bénédictions. N'oublions pas qu'il est la source de nos richesses. N'oublions pas qu'il est la source du bon mariage que nous avons eu. La source de beaux enfants que nous avons, enfants et petits-enfants que nous avons. N'oublions pas que par sa maîtrise, nous sommes guéris. Voilà pourquoi nous sommes en bonne santé aujourd'hui. Rappelle-toi qu'avant ta vie était quoi? Qu'avant ta vie était dans les bars, dans la drogue, dans l'alcool. Et qu'aujourd'hui tu mènes une vie saine parce que lui, il a bien voulu te retirer de là où tu étais. N'oublie pas qu'avant ta vie était sortie avec des hommes mariés, qui n'a rien de différent avec la prostitution. Ta vie était fornication, ta vie était adultère. Et qu'il a fallu qu'il te tienne par la main et qu'il te sorte de là. Voilà pourquoi tu mènes une vie saine aujourd'hui. Bien-aimés, beaucoup de chrétiens oublient. Mais si nous sommes des chrétiens qui ont du zèle pour Dieu, nous ne devons pas oublier. La Bible dit ça, le psalmiste dit que mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et si nous sommes chrétiens, nous sommes appelés à vivre et en sachant que ce que nous avons vient de lui et en n'oubliant aucun de ses bienfaits. Voilà simplement comment nous pouvons être zélés pour lui. Parce que chaque fois que tu te rappelles de ce qu'il a fait pour toi, ça te donne, ça te fortifie, ça te booste pour faire encore plus son œuvre. Alléluia. Amen. Donc, un chrétien n'est pas zélé. Beaucoup de chrétiens rétrogradent et ne sont pas malheureusement zélés parce qu'ils oublient. Ils ne se souviennent plus de ce que le Seigneur a fait pour eux. Amen. Et donc, je disais que je vais faire un récapitulatif rapide des différents points que nous avons vus. Le premier point, c'était être zélé en ne se comparant pas aux autres chrétiens. Le deuxième point, c'était être zélé en se concentrant à la venue prochaine du Seigneur. Le troisième point, c'était soyons zélés en croyant que à n'importe quel moment, nous pouvons être rappelés auprès du Père. Le quatrième point, c'était soyons zélés en jeûnant souvent. Et le cinquième point, c'était être zélé en n'oubliant pas ce que le Seigneur fait pour nous. Et ça me permet de dire que mon père, l'évêque d'Arc et Wardmiss, a des livres où il parle de ceux qui, those who forget, ceux qui oublient.
ceux qui ne se souviennent plus. Et il a une collection d'au moins 5 à 6 livres dessus. Et si vous êtes intéressé par ces livres, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous êtes au Cameroun, je vais vous diriger vers une personne qui peut vous vendre ces livres ou comment vous les approprier, même si vous êtes à l'étranger. Parce que ce ministère est un ministère international. Je pourrais facilement vous diriger vers une personne afin que vous puissiez obtenir ces livres-là. Alléluia. Et donc, je vais faire un petit focus sur le point, je vais le mélanger, le point 2 et le point 3, c'est-à-dire être prêt à la venue prochaine de Christ, qui n'est rien d'autre que l'enlèvement, et être prêt parce que nous pouvons à tout moment mourir. Alléluia. Ça nous permet de voir le dernier point de cette série, les caractéristiques d'un chrétien fort. Le dernier point, c'était comment être prêt à rencontrer Dieu. Alléluia. Un chrétien fort, bien-aimé, est prêt à tout moment à rencontrer Dieu. Alléluia. Et comme je l'ai dit plus tôt, beaucoup de chrétiens vivent dans l'insouciance et oublient que demain, ils sont appelés à rencontrer Dieu. Soit par l'enlèvement, parce que la Bible parle de l'enlèvement, soit par la mort. Je vais vous inviter à lire, à ouvrir vos Bibles dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, du verset 16 au verset 18, nous allons lire. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Bien-aimés, l'enlèvement sera réel, est réel. La Bible nous décrit dans ce verset-là l'enlèvement de l'Église. Comme je l'ai dit, nous ne savons ni le temps ni l'heure, mais un chrétien qui a du zèle, un chrétien qui est fort, un chrétien qui est mature, un chrétien qui est faible et qui est établi, doit se préparer à cette éventualité-là. À tout moment, l'enlèvement peut avoir lieu. Pendant que je finis de prêcher, l'enlèvement peut avoir lieu. Demain, l'enlèvement peut avoir lieu. Et si nous disons que nous sommes zélés, si nous disons que nous sommes devenus des chrétiens forts, mûrs, qui portent du fruit, nous devons être prêts à cet enlèvement. L'enlèvement, c'est quoi? C'est simplement quand le Seigneur Jésus viendra sur la terre pour enlever l'Église, pour les amener avec lui. Et cela arrivera certainement parce que la Bible le dit. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans Matthieu 24, le verset 44, il est écrit: c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ça me fait penser à la parabole des 7 vierges. Amen. 5 étaient prêtes, 5 vierges étaient prêtes, mais 2 n'étaient pas prêtes. Elles avaient apprêté de l'huile en plus pour pouvoir ravitailler leur lampe si la flamme s'éteignait. Mais les 2 autres n'avaient rien prévu. Et pendant qu'elles étaient dans l'attente de l'époux qui allait arriver, les lampes se sont éteintes et celles qui avaient prévu, qui étaient prêtes, ont juste rechargé leur réserve et ont rallumé la flamme. Tandis que celles qui n'étaient pas prêtes sont allées en chercher de quoi ravitailler leur lampe, de l'huile. Et vous savez quoi? Pendant qu'ils sont partis, l'époux est arrivé. Ça, cette parabole
a été donné par le Seigneur Jésus pour expliquer l'enlèvement de l'Église, l'enlèvement des chrétiens. Nous ne savons ni le temps, ni l'heure. Dieu seul sait le temps. Mais nous devons être prêts à tout moment. Voilà pourquoi un des points pour être un chrétien fort, pour devenir un chrétien fort, c'est être prêt à la rencontre de Dieu à tout moment. Alléluia. Et comme j'ai dit, être prêt à la rencontre de Dieu, être prêt pour l'enlèvement et soyez prêts pour la mort. Bien-aimés, rappelons-nous que immédiatement après la mort vient le jugement. Rappelons-nous de ça. Vous vous souvenez de l'histoire de l'homme riche et de Lazare qui est mort et qui est allé en enfer. Et Lazare qui était au sein du Père Abraham. Sachez, bien-aimés, que l'enfer est bien réel et le paradis est bien réel. Alors nous devons être prêts à tout moment. Que si aujourd'hui la mort arrivait, nous n'allons pas nous retrouver en enfer, mais plutôt au paradis. Nombre 23 dit, que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Quand nous voyons l'histoire de l'homme riche et de Lazare, de l'homme pauvre Lazare, nous nous rendons compte que Lazare est mort de la mort du juste parce qu'il se trouvait où? Au sein du Père Abraham qui n'est nul autre que le symbole du paradis. Alléluia. Donc, deux types de morts, la mort des justes et la mort des méchants. Donc, soyons conscients qu'après la mort viendra le jugement. Soit nous mourrons de la mort du juste, des justes, soit nous mourrons de la mort des méchants. Alléluia. Et c'est quoi la mort du juste? La mort du juste, c'est simplement quand nous savons que nous avons vécu sur la terre une vie de fidélité au Seigneur, que nous avons été des chrétiens forts, inébranlables, que nous avons marché selon les voies de Dieu. Amen. Et la mort des méchants, tel que l'homme riche dans la Bible. Je me souviens, j'ai été appelée pour faire, samedi passé, dans une réunion Zoom avec des internationaux, des gens de différentes régions et qui étaient dans différents pays. Et j'ai choisi de leur parler du salut. Mais j'ai parlé du salut, pas de Jésus-Christ mort et crucifié. Parce que quand on parle du salut, directement on pense à cela. J'ai parlé de notre âme qui a de la valeur et pourquoi cette âme a de la valeur. Et justement, j'ai pris l'exemple de l'homme riche et de Lazare. Et ils étaient choqués. Et j'ai eu tellement de questions. Et ils étaient sérieux dans les questions parce qu'ils ne connaissaient pas. Certains me demandaient, est-ce un tort donc d'être riche? Est-ce que nous devons être pauvres pour aller au paradis? Est-ce que non? Nous pouvons être riches et aller au paradis. Comment? Simplement en faisant la volonté de Dieu sur la terre. Et nous pouvons être riches et aller en enfer. Simplement en nous confiant aux richesses de ce monde et en éloignant de nous l'œuvre du Seigneur. Nous pouvons être de la même façon pauvres et aller en enfer. Parce que du fond de notre pauvreté, nous en voulons à Dieu. Nous ne reconnaissons même pas le souffle de vie qu'il nous a accordé et nous le maudissons. Tout comme la femme de Job a dit, maudis-le et meurs. Et nous pouvons être pauvres et aller au paradis. Parce que nous vivons une vie où nous reconnaissons qu'il a fait quelque chose de bien pour nous. Et que nous avons décidé, malgré notre pauvreté, de marcher selon sa volonté.
Alléluia. Alors, bien-aimés, j'aimerais conclure ceci en disant que nous devons choisir de mourir de la mort du juste. Et nous devons être prêts à tout moment. La mort peut venir à n'importe quel moment. Amen. Et je vais conclure cet enseignement aujourd'hui. On a fait une série de cinq messages déjà. Et aujourd'hui, c'est le 6e message de cette chaîne, de cette boucle. Et j'aimerais conclure en disant que devenir un chrétien ne suffit pas. Être chrétien ne suffit pas. Parce que être chrétien, c'est juste aller à l'église le dimanche. Et voilà, dire que voilà, je ne fais pas du mal aux autres. Pourquoi est-ce qu'on va dire que je ne vais pas aller au paradis? Ou alors, je n'insulte pas. Et beaucoup de personnes pensent que c'est suffisant. Ne pas faire du mal à autrui, voilà, c'est suffisant. Ce n'est pas suffisant. Être chrétien ne suffit pas. Nous devons devenir des chrétiens forts. Alors, bien-aimé, pour conclure, je vais te dire, décide maintenant de vivre ta vie pour Jésus. Décide maintenant d'être un chrétien mûr, un chrétien mature, un chrétien spirituel, un chrétien saint, fort, un chrétien qui porte du fruit, un chrétien zélé et qui est prêt à la rencontre à tout moment avec son Père. C'est une grande chose de servir le Seigneur. Mais c'est mieux d'être un chrétien fort qu'un chrétien faible. Alléluia. Nous aurons beaucoup plus de plaisir, de joie, d'excitation dans le Seigneur lorsque nous devenons des chrétiens forts. Alléluia. Et la Bible dit dans Malachie 3,16 que « Et vous ferez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Alors, bien-aimés, décidons à partir de ce soir de devenir des chrétiens forts. Amen. Alléluia. Alors, nous sommes arrivés au thème de notre série, devenir un chrétien fort. Et ce soir, si tu es là, tu as perdu ton zèle, tu as même été chrétien, tu as même été très loin dans les œuvres, mais à cause d'une circonstance, quelque chose qui s'est passé, tu as rétrogradé. Ou alors tu ne connais même pas le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. J'aimerais simplement que tu fasses cette prière après moi. Répète simplement cette prière, bien-aimé. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Ce soir, je viens à toi et je te confesse comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Dis encore, Satan, je ne t'appartiens plus. J'appartiens désormais au Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, viens et demeure en moi. Et écris mon nom dans le livre de vie afin qu'un jour je sois au paradis avec toi. Amen. Alléluia. Si tu as fait cette prière, bien-aimé, alors tu es né de nouveau ou alors aujourd'hui tu es reconsacré au Seigneur. Amen. J'espère que tu as été béni par cette série. Et si tu as manqué un épisode, tu peux facilement retrouver cela sur ma page Facebook ou alors sur la page Rencontre avec Pasteur Marie-Noël ou encore sur le groupe Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Toute cette série, toutes ces directs sont postés, donc tu peux retrouver cela et écouter en replay et être édifié sur comment devenir un chrétien fort. Ou alors encore sur notre page YouTube. Vous pouvez simplement taper sur YouTube Pasteur Marie-Noël Soso et ça va vous ouvrir tous les messages qui ont déjà été postés jusque-là. Alléluia. Amen. Avant de clôturer ce soir, j'aimerais parler de la conférence Give Thyself Holy. Amen. C'est une conférence qui est tenue par l'évêque Dakeworth Mills. Et les qui peuvent participer à cette conférence,
tout le monde peut participer à cette conférence, spécialement les pasteurs, les évêques, en fait, les hommes de Dieu et les ouvriers. Amen. Et la conférence se tiendra cette année. C'est une conférence d'abord qui a lieu toutes les années et qui regroupe beaucoup d'hommes de Dieu venus de différentes dénominations. Donc, elle est interdénominationnelle et elle est internationale parce que beaucoup de personnes viennent d'ailleurs. Et elle a lieu au Ghana, à Accra. Alléluia. Et cette conférence, vous pouvez y assister en présentiel ou alors en ligne à cause de Covid. Par exemple, vous pouvez décider de participer à cette conférence en ligne. Et elle aura lieu du 2 au 5 novembre. Alléluia. C'est la conférence Give Thyself Holy avec l'évêque Dag Heward-Smith. En français, la conférence Donne-toi tout entier. Alléluia. Et nous pouvons nous inscrire en ligne gratuitement. Je vais prendre la peine de mettre le lien d'inscription. On peut s'inscrire pour ceux qui veulent s'inscrire gratuitement. Il y a deux alternatives pour pouvoir s'inscrire. Il y a l'inscription gratuite et vous pouvez aussi vous inscrire en devenant un soutien pour la croissance Jésus qui guérit. C'est une croissance que l'évêque Dag Heward-Smith tient à travers le monde. Donc nous pouvons le soutenir avec la somme de 5 000 francs. Et on peut payer directement en ligne à travers PayPal, qui est un paiement sécurisé en ligne. Alléluia. Donc, je vais vous inscrire le numéro. Vous pouvez également, si vous n'avez pas de compte en ligne, vous ne pouvez pas payer par PayPal. Vous pouvez également vous inscrire en envoyant vos 5 000 par Momo ou alors par Orange. Je vais afficher les numéros sur les commentaires. Mais pour tous ceux qui ne trouveront peut-être pas ces informations, vous pouvez également me contacter pour que je vous donne personnellement ces informations et que je vous dirige par exemple vers les personnes, les pasteurs qui sont dédiés pour cela. Amen. Et voilà. Le compte, il y a un compte en ligne, en tout cas. Le nom qui apparaîtra sur Orange Money ou bien sur MTN, ce sera Ebot Vera Eyon. Je vais vous laisser tous les détails sur la description. Et voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Et comme ça, je pourrai vous aider ou bien vous diriger vers les personnes appropriées. Et n'oubliez pas, c'est un rassemblement interdénominationnel et international. Et plusieurs ont été bénis. Des ministères ont changé. Beaucoup de ministères ont changé pour les hommes de Dieu quand ils ont assisté à cette conférence. Beaucoup de vies ont changé pour des personnes quand ils ont assisté à cette conférence. Bienvenue, Marc-Chris. Je suis contente de t'avoir ce soir. Alléluia. Donc, je vous mets les détails dans la description. Et sentez-vous libre également aussi de me contacter si vous voulez être enregistré, si vous avez des difficultés pour vous enregistrer. Amen. Voilà, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre de ce soir. J'espère que quelqu'un a été béni. Étendez vos mains vers moi. Je fais une prière pour vous avant de clôturer. Seigneur mon Dieu, je te rends grâce. Sur 6 semaines, sur ces 6 dernières semaines, tu nous as entretenus sur devenir des chrétiens forts. Et Seigneur, tu nous as révélé beaucoup de choses. Nous serons ingrats que de ne pas te rendre grâce, de ne pas t'adresser notre reconnaissance pour ces paroles qui sont sorties. Merci parce que plusieurs ont été affermis, Éternel, mon roi. Et je prie pour quelqu'un qui est connecté ce soir ou pour quelqu'un qui écoutera ce message en replay, afin qu'Éternel, mon roi, si son esprit s'est endormi, s'il a rétrogradé, je prie afin que le zèle recommence à
à prendre vie dans sa vie au nom puissant de Jésus. Je prie pour un zèle nouveau dans les vies de tes enfants ce soir, éternel mon roi. Et je prie afin qu'ils puissent vivre, sachant que demain peut être leur dernier jour. Bénis quelqu'un ce soir, éternel mon roi. Allume dans les vies encore un zèle nouveau au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bienvenue, pasteur Salomon. Et bon anniversaire à toi. More grace, more blessing for your ministry. Be a blessing for your family in Jesus' name. Thank you to be connected tonight. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Nous avons pris un peu plus de temps que prévu, mais je pense que c'est pour la bonne cause. Moi, je reste et je demeure. Le pasteur Marie-Noël Vautrin s'invente. Et rendez-vous est pris pour la semaine prochaine, qui sera 19h. Peut-être pour une nouvelle série, selon ce que le Saint-Esprit va nous conduire à faire. Ou alors pour un enseignement ponctuel. Alors, shalom.